Non, il n'a jamais produit davantage d'effets. Même en ces jours-ci, ce réveil qui est accompagné du surnaturel a certainement tout couvert de la mer à la mer sans limite. Le monde entier. C'est là où je vous ai toujours dit, dans ces glorieux messages, il y a un être réel qui accompagne ce message qui vit. C'est là où par moment il disait que pour toutes les déclarations que nous sommes en train de faire, il a fallu qu'il y ait un être surnaturel qui se tiendra là pour accompagner, accomplir les déclarations que nous sommes en train de faire. Et ce réveil qui est accompagné du surnaturel. Le surnaturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. Mais quelque chose que l'on croit facilement. Et puis on va de l'avant. Et cette chose, quand elle se manifeste, elle peut nous donner la possibilité d'être photographié. On en a vu et nous sommes en train de les voir. Et le prophète vint, on prend des photos, le surnaturel apparaît. Il part, et nous les répétiteurs fidèles de William Marion Branham, nous sommes dans la continuité du même ministère. Comme Josué après le départ de Moïse, le même surnaturel se manifeste, nous accompagne et il se laisse photographier. N'est-ce pas? Ça veut dire que le message, ce n'est pas une lettre tout simplement écrite. Mais c'est un être vivant qui bouge, qui respire et qui apporte la délivrance. Et le meneur de ce réveil, c'est William Marion Branham. Le réveil qui a balayé le monde. Waouh! Il a balayé le monde. Je suis dans la foi prêchée dimanche 29 38. Et je vais sauter 39 aussi. Et je lis par-ci par-là. Je prends juste avant les 5 dernières strophes là. Et juste là-bas sur la rivière, il y a bien des années, quand nous baptisions lors de mon premier petit réveil. Et cet ange du Seigneur ici était descendu et était suspendu au-dessus de l'endroit où nous étions. Il m'a dit que ce message ferait le tour du monde. Qu'il amorcerait un réveil qui se répandrait dans le monde entier. Et que ce serait juste avant la venue de Christ. Le prophète dit la seconde fois. Et alors, le frère Davis, le docteur Roy Davis, il faut bien interpréter.
c'est pas Munganga, c'était un enseignant de la parole. Les docteurs, c'est pas Munganga. Il y a les docteurs qui enseignent la parole de Dieu. Voilà. Oh. Non, les docteurs, c'est celui qui enseigne la parole. Dans Éphésiens, il est écrit, il a fait les uns comme docteurs. Ce sont les enseignants de la parole. Voilà. Ici, il parle du docteur Roy Davis. Et beaucoup d'entre vous les connaissent. C'est lui qui m'a ordonné dans l'église baptiste. Alors qu'il disait que j'avais fait un cauchemar avec un niveau d'instruction de 7e primaire. Comment allais-je prêcher au roi, au potentat et au monarque dans les mondes entiers? Je ne saurais vous le dire. Mais Dieu l'a dit. Et je l'ai cru. Et il m'a permis de vivre pour le voir. Yes. Et que ça se réalise. Et il y a un grand réveil maintenant. Les faits de réveil sont en train de flamber sur chaque colline, partout dans le monde, dans l'attente de l'avenir du Seigneur béni. Et ça, c'est un réveil terrible qui est venu avec son promoteur, le meneur, le prophète de Dieu, William Marion Branham. Pendant qu'il est en train de baptiser ses premiers convertis à la rivière Oyo en l'an 1933. À c'est quand l'ange lui a parlé. Et sa naissance qui était étrange, sa vie et sa naissance qui bouleversait les gens et qui était mal comprise. Et Dieu lui a doté des dons afin de convaincre le monde à croire que certainement il était un homme envoyé de Dieu. Mungu alimupatia nabii mazawadi mbili juu ende naye bantu bashikie bichika sema ya kweli ni mtu kutuma kwa Mungu. Et voilà pourquoi on en avait déjà parlé. Njo unaona hii binti yote tukatusha kubisemea.